Dionysos, mort pour la France libre et la paix. Entre 1940 et 1944, des femmes et des hommes qui vivaient à Saint-Denis n'ont pas accepté l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Souvent très jeunes, d'origine modeste, français et étrangers, ces Dionysiens et Dionysiennes refusaient la soumission, la barbarie. Ils luttaient pour la liberté et la justice. Ils ont exprimé cet engagement de différentes manières. Leur participation à des activités hostiles au nazisme a valu à ces femmes et à ces hommes d'être arrêtés, internés, torturés et pour beaucoup d'entre eux d'être déportés par les autorités allemandes d'occupation avec la complicité du gouvernement français installé à Vichy. Dans l'univers sinistre des camps de concentration, ces femmes et ces hommes ont connu les pires traitements et l'humiliation. L'être humain y est lui-même devenu l'objet d'une monstrueuse industrie de mise à mort massive. La ville de Saint-Denis rend hommage à toutes ces victimes de la déportation, à celles et ceux dont le nom figure sur ce mémorial, comme celles et ceux dont la trace n'a pu être retrouvée à ce jour. Cet hommage est indissociable de celui rendu aux femmes et aux hommes de cette ville qui se sont engagés dans la résistance, à toutes celles et ceux qui ont pris part au combat de la libération de la ville en août 1944. Il y a même les noms là, il y a un monument avec, oh là là, regardez, il y a un rail. Ah bah dites donc, ouais, il y a un rail pour les trains de déportation. Voilà. Et ça, il faut le dire, c'est vrai que pendant la guerre, le Parti communiste, moi j'ai vu une vidéo là sur, j'ai le papier dans la poche, il faut que, sur la guerre d'Algérie, et ben, j'ai vu des vidéos là-dessus, beaucoup de reporters qui travaillent à l'Humanité. C'était un des seuls qui prenait les photos et de tous ces trucs, ce qui s'est passé dans les années 58 à 62. Voilà. Je vais vous donner le nom de la chaîne, je l'ai dans ma poche. Attendez, je vais m'arrêter une seconde et j'ai un papier et je vais vous donner le nom de la chaîne vraiment. Et les films, ils les ont sortis il y a 2 jours. Même pas, ouais, 2 jours. Attendez là. Attendez, je vais vous sortir le papier. Non mais j'avance, quel problème. La chaîne s'appelle Imineo Documentaire. I-M-I-N-E-O, Imineo Documentaire. Et il y a 2 petits films. Il y a le premier, c'est Octobre à Paris. Et le deuxième, c'est 17 octobre 1961. Allez voir ça, vous allez voir. Des témoignages, des vidéos que j'avais jamais vues moi. Voilà. Octobre à Paris. En premier, Octobre à Paris. Et le deuxième, c'est 17 octobre 1961. Voilà. Et ben, Imineo, I-M-I-N-E-O, documentaire. Allez voir ça, vous allez voir. Si ça vous intéresse. Vous voyez où ça peut finir, où ça peut aller. Tout ça pour... à l'époque, c'était une colonie, voulait l'indépendance. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'ils ont eu l'indépendance. Tous les pays que j'ai en ce moment, c'est pas facile. En Afrique aussi, ça bouge. Qui dirige l'affaire? Qui dirige l'affaire? Seule là est la question. Voilà. Voilà, on arrive au Stade de France. Ah, ils ont sorti. Oh, super, des belles...
Voilà, tout droit, c'est la porte de la Chapelle. Et nous, après, on va reprendre sur la droite pour aller vers la porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, on va passer par la porte de Clignancourt d'ici 1 heure. Et là, nous sommes rue Gabriel Péri, 1902-1941, résistant fusillé. Rue Gabriel Péri. Il est mort en 41, en pleine débâcle. 41-42, c'est les pires années de la guerre de 40. T'as vu, on est rue Gabriel Péri, résistant, fusillé. C'est une longue rue, hein. Ouais. Voilà. C'est la grande rue du village. C'est ça. C'est ça. Bon, et ben voilà. Et ben à tout bientôt. Là, on va passer dans un peu le No Man's Land, ça va être très calme. Plus calme, il y aura moins de monde.